Supprime toutes tes playlists de motivation. Oublie les citations inspirantes que tu likes chaque matin, celles qui te donnent un petit frisson pendant 5 secondes avant que la réalité ne te rattrape. Si tu te sens encore bloqué, si tu procrastines, si tu as l'impression de ne pas avancer, ce n'est pas parce qu'il te manque une énième vidéo pour te booster. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est parce qu'on t'a menti sur la motivation. On t'a vendu une illusion, une sorte de potion magique qui n'existe pas. Aujourd'hui, en quelques minutes, je vais te révéler la vérité, la seule qui compte. Pourquoi tu n'as plus besoin d'attendre d'être motivé pour enfin passer à l'action. Tu es prêt à déconstruire tout ce que tu crois savoir? Respire un bon coup. On commence, et ça va te changer la vie. La première phase, c'est le mensonge partagé depuis des années. On nous vend la motivation comme une sorte de formule magique, un état d'esprit qu'il faudrait atteindre avant de pouvoir bouger. On nous dit « pense positif, visualise ton succès ». Répète des affirmations comme « je suis capable ». Et quel est le résultat de tout ça? Tu te lèves le matin, plein de bonnes intentions, en te disant « aujourd'hui, j'y vais, je me lance ». Puis tu butes sur la première tâche un peu ardue, tu te sens découragé, et bam, la culpabilité te tombe dessus. Tu te dis que le problème c'est toi, que tu n'es pas assez fort, pas assez discipliné. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est cette idée fausse qu'on t'a inculquée. Cette croyance toxique qu'il faut se sentir prêt, inspiré ou motivé avant d'agir. C'est un piège. Attendre la motivation pour démarrer un projet, c'est comme attendre que ta voiture roule toute seule pour mettre de l'essence dans le réservoir. Ça ne peut juste pas marcher. C'est une logique bancale qui te maintient dans l'inaction. Ce que tu ressens en ce moment, cette lourdeur dans les membres, cette résistance mentale, cette petite voix qui murmure « laisse tomber ». Ce n'est pas un défaut de fabrication. Ce n'est pas une faiblesse. C'est simplement le signal que tu es humain. Oui, parfaitement. Tout le monde ressent ça. Absolument tout le monde. Même les athlètes d'élite qui courent des marathons sous la pluie, même les entrepreneurs visionnaires qui lancent des entreprises à des milliards de dollars, ils ont tous cette même petite voix insidieuse qui leur dit « reste au lit, c'est confortable. Remets à demain ». La seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, ils n'ont pas réussi à faire taire cette voix. Personne ne peut l'éliminer complètement. Non, la différence, c'est qu'ils agissent avec elle. Ils l'entendent, ils l'acceptent comme un passager indésirable. Et ils font quand même ce qu'il faut faire. La deuxième phase, c'est le vrai mécanisme. Écoute bien, parce que c'est là que la science est têtue. Et elle ne ment jamais. La motivation ne précède pas l'action. Non, au contraire, la motivation suit l'action. C'est un cercle vertueux. Quand tu commences, même pour une tâche qui te semble insignifiante ou un geste bête, ton cerveau, cette incroyable machine, sécrète de la dopamine. Et la dopamine, c'est quoi? C'est l'hormone du plaisir et de la récompense. Elle te donne un petit coup de pouce, une sensation agréable qui te donne envie de continuer. C'est la nature qui te dit « bien joué ». Fais-en plus. Alors, arrête de croire qu'il faut être courageux pour faire le premier pas. C'est une erreur de perspective. Tu n'as pas besoin d'être courageux pour faire ce premier pas. En réalité, c'est en faisant ce premier pas, même tremblant, même hésitant, que le courage vient. Il apparaît après, comme une récompense inattendue. Donc, s'il te plaît, arrête de scanner ton corps à la recherche d'une émotion parfaite, d'une étincelle divine qui te pousserait à te lancer. Elle n'arrivera pas, ou du moins, pas comme tu l'imagines. Ce que tu ressens juste avant d'agir, cette sensation d'appréhension, cette gêne, ce n'est pas un manque de motivation. Non, le plus souvent, c'est juste de la peur déguisée. La peur de rater, bien sûr, mais aussi la peur du regard des autres, la peur de l'échec, la peur de l'inconnu. Et parfois même la peur de découvrir que tu es réellement capable, que tu as un potentiel que tu n'oses pas exploiter. La bonne nouvelle dans tout ça, tu n'as pas besoin de vaincre cette peur pour avancer. Tu peux l'emmener avec toi. Imagine-la comme un passager grincheux qui s'installe sur le siège arrière de ta voiture. Elle va critiquer, elle va râler, elle va te dire que c'est une mauvaise idée, que tu vas te planter. Mais c'est toi qui tiens le volant. Tu conduis, elle critique, mais tu avances quand même. Son bavardage incessant ne t'arrête plus. Tu as la main sur le levier de vitesse et c'est toi qui décides de la destination. La troisième phase, c'est le secret anti-procrastination. Tu veux connaître le grand secret anti-procrastination? Le truc révolutionnaire que personne ne t'a jamais dit? Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, il n'y en a pas. Pas de formule magique, pas de pilule miracle. Il n'y a qu'une seule chose, le travail. Le travail, même quand tu n'as pas du tout envie. Le travail, même quand tu préférerais 1000 fois faire autre chose.
Voici la stratégie, simple à en devenir ridicule, mais diablement efficace. Choisis une tâche si petite qu'elle te semble absurde de ne pas la faire. 5 pompes. Une seule phrase à écrire pour ce rapport. Un email crucial que tu repousses depuis des jours. Vraiment, n'importe quoi, du moment que c'est minuscule. Ensuite, mets un minuteur. 2 minutes. Oui, seulement 2 minutes. L'idée, c'est de commencer. Juste commencer. Quand le minuteur sonne, tu as le droit, la permission explicite, d'arrêter. Tu peux tout laisser tomber si tu veux. Mais devine quoi ? La plupart du temps, tu vas continuer. Pourquoi ? Parce que l'inertie est brisée. Le plus dur, c'est toujours de se lancer. Une fois que la machine est en route, elle a tendance à ne pas vouloir s'arrêter. Répète ce processus chaque jour. Pas parce que tu te sens motivé, pas parce que tu as une énergie débordante, mais parce que tu as pris une décision. Tu as décidé que ta parole, l'engagement que tu as pris envers toi-même, compte plus que ton humeur du moment, plus que tes caprices émotionnels. C'est ça, la discipline. Ce n'est pas une punition, c'est un compromis intelligent entre la personne que tu es aujourd'hui et la personne que tu aspires à devenir. Tu n'as pas besoin d'être ultra productif, de déplacer des montagnes chaque jour. Non, tu as juste besoin d'être constant. Parce qu'un de petits pas réguliers, de micro-actions répétées, bat toujours un week-end de déménagement mental, où tu as tout planifié sans jamais rien exécuter. La régularité, c'est la clé de voûte de toute progression durable. PAS 4, le regard des autres. Et si j'échoue, ils vont rire. Cette phrase, je l'entends si souvent, et peut-être que tu te l'as dit aussi. Mais soyons honnêtes, et un peu brutaux, non, ils ne vont pas rire. Ou alors, ils vont jeter un œil furtif sur leur téléphone pendant 2 secondes, puis ils vont passer à autre chose et oublier ton échec avant même que tu aies le temps de t'en souvenir. Le public que tu redoutes tant, celui dont tu crains le jugement, est bien trop occupé. Occupé à quoi ? À se demander ce que toi tu penses d'eux. C'est le grand paradoxe humain. Chacun est le centre de son propre univers. La vérité, c'est qu'on s'en sort dans la vie, malgré le regard des autres, pas grâce à lui. Leurs opinions sont des sables mouvants, changeantes et éphémères. Tu veux vraiment leur plaire ? Deviens la personne qui n'a plus besoin de leur accord pour exister, pour créer, pour oser. Le jour où tu comprendras, au plus profond de toi, que l'opinion fluctuante des gens n'a jamais payé tes factures, n'a jamais rempli ton frigo, n'a jamais réalisé tes rêves, ce jour-là, tu seras libre. Libre d'être toi-même, libre d'échouer, libre de réussir. Leur approbation est une monnaie sans valeur. La seule approbation qui compte, c'est la tienne. Phase 5. La vision maintenant, ferme les yeux un instant. Imagine-toi dans 6 mois. Tu n'as pas forcément explosé tous les records, tu n'as pas encore gravi l'Everest de tes ambitions. Non. Mais tu as simplement tenu la route. Jour après jour, tu as appliqué ces micro-actions. Tu as fait ce que tu avais dit que tu ferais. Et maintenant, tu relis tes premières pages écrites. Tu regardes tes premières séances de sport. Tu écoutes tes premiers appels à froid. Et tu sens l'écart. L'écart entre ce que tu étais et ce que tu es devenu. L'écart entre l'intention et la réalisation. Ce n'est pas une émotion passagère qui t'a porté jusqu'ici. Ce n'est pas une vague de motivation soudaine. Non. C'est la preuve tangible que tu es digne de confiance. Tu es devenu le genre de personne qui fait ce qu'elle dit, même quand c'est difficile, même quand c'est ennuyeux. Ce sentiment-là, cette fierté silencieuse, aucune vidéo de motivation ne te l'offrira sur un plateau d'argent. Tu le gagnes chaque jour en respectant ce deal que tu as passé avec toi-même. Alors, quand tu te lèveras demain et que cette vieille voix familière te chuchotera, plus tard, repose-toi encore un peu. Tu souris, tu comptes jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu bouges. Pas parce que tu es motivé par une force extérieure, mais parce que tu as compris. Tu as intégré cette vérité profonde. La flamme de la motivation n'est pas un cadeau que l'on attend passivement du ciel. C'est une étincelle que l'on produit soi-même, en frottant 2 gestes ensemble, l'un après l'autre, avec persévérance. C'est une flamme que l'on entretient, pas que l'on attend. Si ce message t'a bousculé, s'il t'a dérangé dans ton canapé, si ça t'a fait réfléchir, alors fais-le savoir. Like cette vidéo et surtout, partage-la.